Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la séance des questions au gouvernement. La première d'entre elles va être posée par Monsieur Sylvain Carrière pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Les agriculteurs souffrent et nous interpellent. Le changement climatique et les maladies de plus en plus présentes attaquent les cultures. La libre concurrence et les distributeurs qui se gavent achèvent nos agriculteurs. Ces derniers jours, les filières viticoles et apicoles se sont fortement mobilisées pour tirer la sonnette d'alarme. Les apiculteurs réunis jeudi dernier, place de la République, sont unanimes. Ils ne produisent que la moitié de la consommation française de miel et pourtant, ils n'arrivent pas à écouler leur stock. Pour couvrir leurs frais, ils doivent le vendre à 10 € le kilo. C'est impossible. Impossible, car d'autres font leur miel sur leur dos. 66% du miel consommé en France vient d'Ukraine, de Chine. Ce miel, si on peut l'appeler ainsi, est acheté 2 € le kilo par la grande distribution. Monsieur le ministre, vous avez déjà vu du miel à 2 € le kilo au supermarché? Eh bien non, car il est vendu 10 € le kilo. 400% de marge pour les distributeurs. C'est inacceptable, c'est insupportable. Même constat pour nos viticulteurs qui sont dans le rouge. Entre le gel, la canicule, les sécheresses, ils n'ont eu qu'une seule récolte normale ces 5 dernières années. À ça s'ajoute la concurrence des vins espagnols, la baisse du prix du pouvoir d'achat des Français, la hausse des coûts de l'énergie. Et quelle solution vous apportez? Un nivellement par le bas. Arracher des vignes, mettre plus de glyphosate, plus de néonicotinoïdes, plus d'accords de libre-échange. Alors je dis, lors de notre niche parlementaire, nous vous avons donné la solution. Encadrer les marges et assurer à chaque producteur un revenu décent. C'est tout ce qu'ils demandent. Vivre de leur travail et éviter des suicides comme c'est le cas pour un agriculteur tous les 2 jours. Et vous avez refusé. Alors, Monsieur le ministre de l'Agriculture, oubliez l'agro-industrie, les lobbies pesticides et occupez-vous enfin des agriculteurs. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Carrière. D'abord vous dire que nous sommes aux côtés des agriculteurs, ils le savent, dans toutes les crises qui ont été traversées. Vous auriez pu dire par exemple que sur la viticulture, nous avons mis en place un dispositif de distillation parce qu'on a une crise conjoncturelle et on a une crise structurelle qui est une crise de baisse de la consommation. C'est comme ça que les choses sont réalisées, donc on a besoin de travailler avec eux sur le sujet. Deuxième élément, vous m'interrogez sur la question au fond de ce que vous avez proposé la semaine dernière. Je rappelle qu'il y a eu un vote dans cette Assemblée et que cette proposition a été rejetée. Mais sur la question des prix planchers. Alors, d'abord, Monsieur le député, et pardon de vous dire ça, et c'est pas vous faire offense, que vous dire que nous ne sommes pas dans une économie administrée. Je sais que vous en rêvez, il y a beaucoup de modèles comme cela qui ont échoué au fond, au bout. Donc nous avons fait le choix. Nous avons fait le choix de la régulation au travers d'un certain nombre de dispositifs et en particulier au travers des dispositifs de la loi Egalim. La loi Egalim, elle a permis de reconstituer une partie des marges des agriculteurs. Je ne dis pas, Monsieur le député Carrière, que le dispositif est parfait, mais vous ne trouverez pas un agriculteur qui ne veuille pas plutôt qu'on aille un peu plus loin encore sur Egalim que reculer sur Egalim. Donc c'est un dispositif qui a fait ses preuves. La protection du revenu, c'est aussi les systèmes, vous avez parlé de résilience, d'assurance récolte, c'est 680 millions d'euros qui permettent de faire face par exemple aux aléas climatiques. La protection du revenu, ce n'est pas aussi simple que vous le dites, et ça n'est pas, en tout cas, enfreindre des principes constitutionnels qui sont la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce, la liberté contractuelle. Au fond, vous nous proposez sur ces sujets-là, comme sur les autres, c'est de contraindre par des normes, contraindre par des prix planchers, quelque chose qui ne s'appliquerait pas aux produits venus de l'étranger. Résultat des courses. Je vous le signe aujourd'hui, monsieur, parce que c'est ça ce que vous faites, y compris sur les normes environnementales. Vous aurez des produits qui viendront de l'étranger avec des normes qui ne sont pas les nôtres et vous n'aurez plus d'agriculture en France. Ce n'est pas la trajectoire qu'on a choisie, ni sur la rémunération, ni sur les transitions, parce que sinon on n'y arrivera pas. Et à la fin, vous viendrez vous lamenter sur la baisse de souveraineté française. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, arracher la vigne n'est pas la solution. Permettre aux viticulteurs de vivre l'est. Merci beaucoup.